j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle série de vidéos pour votre printemps 2025. Alors, cette vidéo s'adresse aujourd'hui à vous, les Sagittaires. Donc, si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, il peut y avoir ici, dans cette guidance générale, des énergies qui résonnent avec les vôtres. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir des concordances et pour pouvoir peut-être préciser davantage et se rapprocher d'une guidance personnalisée. Alors, pour vous les Sagittaires, on va regarder l'énergie de ce printemps 2025. On va regarder votre énergie à vous, enfin votre état d'esprit. On va regarder d'où vous venez par rapport à ce printemps. Donc une énergie qui peut correspondre aux semaines ou aux mois précédant ce printemps 2025. On regarde ce qui peut vous aider, vous porter et puis ce qui se passe là où vous allez dans ce printemps 2025. On y va pour vous les Sagittaires. Alors j'ai pas repris, je fais pas de concordance avec par exemple la vidéo de votre premier semestre 2025 ou la vidéo des énergies du mois d'avril 2025 qui est déjà sortie. Voilà, de toute façon, je pense que ça se fait quoi qu'il arrive. Et vous allez faire un lien entre toutes ces vidéos, pardon. Alors on y va pour vous les Sagittaires. On commence par l'énergie de ce printemps. Bon, eh ben dites donc, vous êtes servis. Vous avez la carte du bonheur. Donc, il y a quand même dans ce printemps cette idée que vous allez vous y sentir bien. On a l'énergie du bonheur, donc c'est la joie, c'est le bien-être. Le bonheur ne se ressent et ne se vit que parce qu'on a auparavant connu et vécu des choses un petit peu plus compliquées ou parce qu'on a réussi à dépasser certaines situations. C'est ce qui permet de ressentir véritablement ce sentiment de bien-être, ce sentiment de bonheur et d'épanouissement. Donc bon, c'est quand même un printemps qui peut être effectivement très satisfaisant pour vous les Sagittaires. On va voir le déroulé de votre tirage, mais le cœur de ce printemps, eh bien, c'est une notion de joie, de plaisir, de bien-être. Il peut y avoir aussi, dans ce printemps 2025, quelque chose qui éclot, quelque chose qui naît, qui s'ouvre à vous. Ça peut être en vous aussi, ça peut être un épanouissement personnel, mais ça peut venir aussi de l'extérieur. Ça peut être quelque chose de l'extérieur, un événement, ou dans un domaine de vie en particulier, puisque là, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté. Mais en tout cas, on peut avoir quelque chose qui éclot ou qui naît, qui s'épanouit, qui s'ouvre sur ce printemps 2025 pour vous, les Sagittaires. Donc, c'est plutôt pas mal. On continue, on regarde votre énergie à vous et plus particulièrement votre état d'esprit. Ah, le déni. Ok. Alors, cette carte-là, elle va représenter vraiment le fait que il peut être question de ne pas réussir à reconnaître quelque chose. Cette carte-là, votre état d'esprit peut indiquer ici qu'il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été intégré, quelque chose qui n'a pas été... Alors, j'espère que vous ne vous refusez pas au bonheur ici. C'est possible également. Certains ou certaines d'entre vous peuvent vivre des choses, des événements, des relations qui sont extrêmement positives, très épanouissantes, mais que l'on se refuse. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, là, avec la carte du déni, je pense qu'il y a effectivement quelque chose qu'on n'accepte pas. On ne veut pas accepter, ou alors on ne s'autorise pas, on s'interdit, on se limite, il y a quelque chose que, voilà, peut-être on met des barrières. Donc on va voir le déroulé de votre tirage. Ben, on va regarder d'où vous venez, parce que peut-être que ça a un rapport. La réflexion. Alors là, on voit bien que les semaines ou les mois précédents ce printemps 2025 ont été source de remise en question. Je pense qu'il y a un sujet, quelque chose de particulier sur lequel vous avez beaucoup réfléchi. Et c'est pas mal, c'est bien. Par contre, ça devrait permettre, dans la logique des choses, d'être peut-être dans l'acceptation. Donc on voit que là, il est possible que vous ayez effectué un travail personnel, une réflexion, une remise en question, une introspection, justement au sujet de quelque chose que vous n'acceptez pas ou au sujet de quelque chose que vous vous refusez. Voilà, dans cette énergie du déni.
En tout cas, on voit qu'il y a eu beaucoup de... L'énergie a été plutôt dans votre tête. Là, il est plutôt question sur ce printemps de vivre les choses en conscience, de savoir se satisfaire des petits bonheurs de la vie aussi. Ça, c'est important. On regarde ce qui peut vous aider, ce qui peut vous porter sur ce chemin. Alors, on a l'énergie de la vanité. Là, je pense que il y a eu une introspection, il y a une réflexion, il y a eu quelque chose qui vous a amené sur ce chemin, effectivement, de la compréhension. Je pense là que ce chemin parcouru dans votre tête par rapport à la manière dont vous avez réfléchi sur une situation, sur une problématique, sur une relation, vous permet aujourd'hui d'être véritablement dans l'humilité. Je pense que effectivement ici, vous avez fait un travail, un chemin qui vous permet aujourd'hui effectivement d'être humble. Alors là, c'est un tirage qui est quand même particulier, hein. On va continuer et puis on va approfondir avec le tarot. Mais voilà, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, effectivement, c'est sur cette notion d'humilité. Donc ça, c'est important parce que ça peut aussi vous permettre justement de libérer quelque chose en vous, puisque là, on voit qu'il y a une limitation, on se restreint, on ne s'autorise pas. Et je pense que, quelque part, l'humilité peut permettre à un moment donné de reconnaître quelque chose. Vous voyez ? Est-ce que vous attendez une reconnaissance par rapport à quelqu'un, ou est-ce que c'est tout un cheminement personnel dans la notion de reconnaissance dans une certaine mesure? On regarde où vous allez. Le voyage. Donc déjà, il y a cette idée d'avancer. Il y a cette idée peut-être aussi de réussir à prendre un petit peu de recul, à prendre un petit peu de hauteur. Et j'ai la sensation, j'ai hâte de voir les cartes du tarot, hein. Franchement, j'ai hâte de voir les cartes du tarot. Là, on voit bien que... alors, il est possible qu'il y ait, à proprement parler, au premier degré, un voyage qui a lieu, un voyage qui va être important pour vous. Au cœur de ce printemps 2025. Soit vous allez voir quelqu'un, soit quelqu'un vient vous voir, mais voilà. Alors, est-ce qu'il va être question pour vous de vous autoriser quelque chose par rapport peut-être à une personne, par rapport à une relation, par rapport à une certaine distance qu'il y a entre vous et une personne qui compte beaucoup pour vous? Ça, c'est possible aussi. Je le répète, il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté ici dans ce tirage. Voilà. Bon, moi, ce que je sens quand même, c'est que c'est un printemps qui est quand même positif pour vous, un printemps qui peut apporter de la joie, qui peut apporter du bien-être, du bonheur. Et il va être question pour vous de le reconnaître aussi. Parce que j'ai l'impression que il est possible que pendant un temps, vous ayez considéré peut-être cette notion de joie, de bonheur, comme étant un dû, comme étant quelque chose de normal. Et il y a tout un chemin qui a été effectué, qui vous permet aujourd'hui de vous rendre compte que effectivement, ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas un dû, ce n'est pas forcément normal. C'est quelque chose de précieux, cette notion de bonheur, cette notion d'épanouissement. C'est volatile, vous voyez, c'est volatile, et quand on le touche du doigt, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un privilège, c'est vraiment quelque chose de précieux. Et j'ai l'impression qu'il y a cette possibilité d'être en conscience par rapport à ça. Moi, ce que je vois, c'est que dans ce printemps, vous allez avancer, vous allez savoir aussi prendre du recul, peut-être suite à une introspection, une réflexion, pouvoir prendre du recul, et savoir quelque part être dans l'accueil, savoir être dans l'acceptation. Pour moi, vous avancez par rapport à quelque chose que vous vous êtes refusé de vivre. Et que là, dans ce printemps, ça a l'air d'être quand même important. Dans ce printemps, je pense qu'il peut être question effectivement d'être dans l'accueil, dans l'ouverture, dans l'acceptation, la compréhension aussi, mais surtout l'ouverture et l'acceptation, ça c'est important. Alors on va regarder maintenant avec le tarot, pour vous les Sagittaires, l'énergie de ce printemps. Avec le tarot, on a l'as de bâton.
Donc ici, on peut avoir une rencontre, on peut avoir un nouvel amour, on peut avoir une passion, ou une nouvelle activité. Il y a quelque chose qui redonne de la puissance à votre vie, quelque chose de nouveau. Donc comme je vous le dis, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle passion, un nouvel amour, un nouveau départ, ça peut être ça. Voilà, en tout cas, on est sur une énergie de feu, sur une énergie où on est à l'as de bâton, c'est la passion, c'est la flamme, vous la voyez ici, elles sont magnifiques ces cartes. Il est beau ce tarot. Il est très beau. Et donc là, voilà, l'as de bâton avec le bonheur, autant vous dire que on a quelque chose d'intense dans ce printemps, une énergie vitale qui est puissante, qui est intense. On peut avoir une renaissance aussi peut-être personnelle, intérieure, ou par rapport à un domaine de vie en particulier. Mais en tout cas, là, il y a peut-être une flamme qui se ravive, ou qui s'allume, tout simplement, pour certains d'entre vous, mais on a quelque chose d'intense et surtout de très très positif, là, pour vous, sur ce printemps. C'est une belle période pour vous, j'ai l'impression. Alors, regardons votre état d'esprit avec le tarot, les Sagittaires. Le 10 de denier. Bon, alors, ici, on a quelque chose d'établi. Le 10 de denier, sur votre état d'esprit, c'est, voilà, je me sens bien, je suis en sécurité, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est marrant parce qu'on a quand même ce déni à côté, hein. Donc je sais pas par rapport à quoi c'est, mais voilà, il y a quelque chose que vous refusez de voir ou refusez d'accepter. Là, on a le 10 de denier, on a quelque chose d'assis, de posé, de solide, de sécurisant, de construit, d'établi. C'est une notion de stabilité. Donc voilà, est-ce que là, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas? Alors ça peut être aussi l'idée justement de se projeter. L'idée de se projeter parce que là, printemps, on est sur une énergie nouvelle et peut-être que vous avez une certaine difficulté à pouvoir effectivement vous projeter de manière durable ou concernant le fait de consolider quelque chose ou construire quelque chose pour le long terme. Ça, c'est possible aussi. On regarde d'où vous venez. L'as de denier. Alors, il y a eu cette possibilité pour vous de commencer à agir, de commencer à bâtir, à matérialiser quelque chose, encore une fois de nouveau. Je pense que ça a un rapport là, on a l'as de denier et l'as de bâton, sur ce qui a été vécu et sur ce qui est vécu là sur ce printemps. Donc sur plusieurs mois ici, jusqu'au printemps, voilà. Moi je trouve que là, il y a quelque chose qui s'est présenté à vous, qui vous a fait beaucoup réfléchir. Il y a eu cette possibilité effectivement de commencer à matérialiser quelque chose de manière tout à fait concrète. Et on voit que on a la réflexion plutôt que l'action ici. Vous voyez? Donc là, on a une opportunité qui se présente, une ouverture ici, et on a cette réflexion. Pourquoi? Parce que je sais pas. Ce que je pense, c'est que à un moment donné, on se refuse. On se refuse. Dans ce qui a été vécu, il y a un début de matérialisation. Là, votre état d'esprit, c'est construire. Et pourtant, donc il y a une forme de contradiction ici, ou de dualité, par rapport à la notion, au fait de s'investir dans quelque chose, ou par rapport à quelqu'un. On voit qu'il y a une volonté de bâtir, de consolider, de construire. Il y a déjà eu cette possibilité, mais j'ai l'impression que vous avez peut-être fait marche arrière, ou vous avez peut-être mis des barrières par rapport à ça. Ça, c'est possible. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour reposer? Le roi d'épée. Bon, c'est intéressant quand même. Le roi d'épée, alors ça peut être une personne. Hein, ça peut être ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ça peut être quelqu'un. Ça peut être une personne ou quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Quelqu'un qui est proche de vous. Il y a aussi cette idée d'avoir... c'est en lien... En fait, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est en lien avec cette notion de réflexion dont on a parlé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu réflexion, remise en question, introspection, ce qui vous permet aujourd'hui de savoir ce que vous voulez, de savoir ce que vous ne voulez plus, de savoir aussi là où vous en êtes. Donc pour moi, ce déni, je pense que ça ressort dans votre état d'esprit, mais il est question de s'en défaire. Je pense que sur ce printemps, il est question vraiment d'accepter un état de fait, de ne plus vous interdire quelque chose, de ne plus vous limiter,
et d'être véritablement dans l'ouverture. C'est vraiment ça l'énergie du printemps. Et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est vraiment cette idée de savoir où vous en êtes, d'avoir l'esprit clair, d'être très... comme si tout avait été... je cherche l'expression... il y a eu un balayage, en fait. J'essaie de mettre des mots sur ce que je vois. Il y a eu comme un balayage par rapport à une situation, par rapport à une relation. Et voilà, ça je mets de côté, ça je garde, ça je mets de côté, ça je garde, le pour, le contre. Il y a eu ce travail, en fait. Et c'est ça qui va vous permettre de sortir d'un déni ou vous permettre d'être dans l'ouverture et dans l'acceptation par rapport à ce qui se présente à vous, là, sur ce printemps 2025. Roi d'épée, il a l'esprit clair, hein. Voilà, il est dans la réflexion, dans l'analyse, il comprend, il réfléchit, il se projette. Enfin voilà, l'énergie est dans sa tête, quoi. Alors, on continue et on regarde là où vous allez dans ce printemps 2025. Ouais, le 10 de bâton. Bah c'est très bien. On se défait d'un poids. On se défait sur ce printemps et c'est exactement ce que je viens de vous présenter. Pour moi, il y a une libération par rapport à une interdiction. Le 10 de denier, c'est l'idée encore une fois, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance aussi par rapport à quelque chose, par rapport à un blocage. Et avec le 10 de bâton, on se défait d'un poids, d'un fardeau, d'une charge lourde, de quelque chose qui freine, qui empêche d'avancer ou qui ralentit. Donc ce printemps, c'est vraiment pour vous une notion quelque part de soulagement. C'est soulagement, prise de recul, détachement aussi et libération par rapport à ce que vous n'acceptiez pas ou ce que vous ne vouliez pas reconnaître aussi peut-être dans quelque chose de construit, d'établi, ou dans le fait de s'engager aussi peut-être pour le long terme, que ce soit par rapport à quelqu'un, par rapport à un travail, par rapport à un projet, voilà. Il y a vraiment une notion ici, le printemps, c'est une période où vous allez avancer, vous allez aller de l'avant, une période où vous allez vous sentir bien, il peut y avoir de nouvelles activités, de nouvelles passions, il peut y avoir une rencontre, un nouvel amour, ou quelque chose qui va venir raviver la flamme en vous, et vous permettre peut-être d'avoir le courage, justement, d'aller de l'avant et de vous défaire, de vous libérer de quelque chose que vous ne vouliez pas voir ou dont vous ne vouliez pas entendre parler. Et sur ce printemps, il va être question de prendre de la distance par rapport à ça, mais surtout d'avancer en s'étant libéré de quelque chose qui était véritablement un poids pour vous. Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un très très joli printemps et bien entendu, on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.